passé, j'avais commencé à parler sur ce thème Jéhovah Roy, où l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et ce matin, je vais continuer sur ce message-là en essayant déjà de finir de quelques points que je n'avais pas fini le dimanche passé et Dieu faisant grâce, continuer le message de ce matin. Est-ce qu'on peut se lever si vous voulez pour honorer la parole de Dieu? Nous sommes dans le psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 6e. Psaume 23, 1 à 6. Excusez-moi, Psaume chapitre 23, du premier verset jusqu'au 6e verset. Psaume 23, 1 à 6. Est-ce que tout le monde peut ouvrir sa Bible, s'il vous plaît? Comme ça, nous allons faire une lecture ensemble. Psaume 23, 1 à 6. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Mais je n'entends pas. On lit ensemble. Oui. Verset 4. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oingules ma tête et ma coupe de bord. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa parole qui va nous bénir ce matin? Nous allons acclamer la parole de Dieu. Ce psaume puissant, ce psaume glorieux. Alléluia. Voilà, que le Seigneur bénisse ta parole. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Parle à chacun de nous. Que le cœur d'un homme soit béni. Que le cœur d'un homme soit touché. Merci parce que tu le fais. Seigneur mon Dieu, tu sais et je le sais que sans toi je ne suis rien. Alors que j'ai ce privilège, mais également cette responsabilité de me tenir devant ton peuple. Je te prie, aide-moi à parler ce matin, parler à ton peuple, afin que ce que toi tu veux, ce que toi tu désires, soit dit ce matin. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen. 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 Merci de prendre place. J'aimerais que tu puisses prêcher avec moi ce matin. Alors j'aimerais que tu dises à ton voisin, au voisin qui est à tes côtés, dis-lui, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Si tu vois qu'il est fâché, change de voisin, parle à l'autre voisin, dis à l'autre voisin, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. J'aime bien ce psaume de David, le psaume 23. C'est peut-être l'un des psaumes le plus célèbre, le plus connu de David. Un psaume puissant. Lui-même qui était berger, mais qui en ce moment était roi. Il se rappelle de tous les bienfaits de Dieu. Il se rappelle de comment est-ce que Dieu l'a soutenu, de comment est-ce que Dieu l'a guidé. Et il réalise qu'en fait, l'Éternel était son berger. Que l'Éternel était celui qui conduisait sa vie. Et donc il fait cette merveilleuse déclaration en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le dimanche passé, nous avons commencé à dire que Jésus-Christ lui-même se présentait à nous comme étant notre berger. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, au verset 11, Jésus-Christ lui-même dit, ou se présente en disant « Je suis le bon berger ». Et dans Hébreux 13, verset 20, l'auteur du livre des Hébreux appelle Jésus le grand berger. Il n'est pas seulement le bon berger, mais il est aussi le grand berger. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, on nous signifie que Jésus est le pasteur du pasteur. Il est le souverain pasteur. Il est celui qui fait que le pasteur puisse être là. Alléluia. Il est le pasteur de pasteur. Vous savez, berger, c'est aussi pasteur. Un pasteur, c'est un berger. C'est juste comme on pourrait dire des synonymes.
Et nous avons commencé à voir le dimanche passé quel était le devoir d'un berger. Pour ceux qui ne connaissent pas, le berger, c'est celui qui paie le brebis. Et pour Dieu, pour Jésus, nous sommes ses brebis. Et lui, il est notre berger. Et nous avons commencé à voir quel était le devoir d'un berger. Et nous avons commencé à dire que le premier devoir d'un berger, c'est de veiller sur nos âmes. Le berger veille sur nos âmes. Dans Hébreux 13, verset 17, la Bible dit, ayez de la déférence, du respect vis-à-vis de vos bergers. Pourquoi? Parce qu'il veille sur vos âmes. Donc Jésus veille sur mon âme. Jésus veille sur ton âme. C'est ça le devoir d'un berger. Voilà pourquoi rien ne t'arrivera, parce que Jésus veille sur ton âme. Amen. Dans Jean chapitre 17, verset 12, alors que Jésus priait, Jean 17, 12, Jésus priait et dit au Père, je n'ai rien perdu de ce que tu m'as donné. Je les ai gardés en ton nom. Il parlait des disciples. Il dit, je les ai gardés en ton nom, sauf un qui est perdu, parce que lui, il était prévu, il était destiné à la perdition. Mais tous ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Le travail d'un pasteur, le travail d'un berger, c'est de veiller sur les âmes de brebis. Et nous avons un pasteur, pas seulement moi qui suis là comme un représentant physique, mais au-delà de moi, il faut voir que tu as un pasteur qui s'appelle Jésus. C'est lui le pasteur de pasteurs. Et c'est lui-même qui se charge de veiller sur ton âme. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Vous savez, même quand Jésus était avec l'apôtre Pierre, la Bible dit, alors que Pierre ronflait, mais le diable est venu réclamer Pierre. Et la Bible dit, Jésus s'est interposé. Il a dit à Pierre, je prie pour toi. Parce que la prière de Jésus ne rate pas. C'est-à-dire, quand Jésus prie pour Pierre, ça veut dire, je me suis opposé à ce que le diable ne puisse t'avoir. Mais le diable te réclamait pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Parce que alors que Pierre ignorait même que le diable le réclamait, mais Jésus veillait sur son âme. Je voudrais dire à quelqu'un, quand toi tu dors, Jésus ne dort pas. Amen. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, quand toi tu dors, Jésus ne dort pas. Amen. Il est écrit, c'est lui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point. Il ne dort pas. Quand toi tu te reposes, lui il ne se repose pas. Il veille sur ta sécurité. Donne-moi un bon amen. Amen. Le devoir d'un berger, c'est aussi celui de veiller sur la vie même de brebis. Jésus ne veille pas seulement sur ton âme, mais il veille aussi sur ta vie, sur ton intégrité physique. Voilà pourquoi il est écrit quelque part que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Si tu es encore en forme ce matin, sache que c'est parce que Dieu veille sur ta vie. Amen. Il veille non pas seulement sur ton intégrité physique, mais il veille aussi que tu puisses être en bonne forme, que tu ne manques de rien. Et voilà pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que quelqu'un le croit que lui aussi ne manquera de rien? Amen. Alléluia. Et le troisième devoir d'un berger, c'est celui de nourrir le brebis. On ne peut pas être berger si on ne nourrit pas les brebis. Parce que, je pourrais le dire un peu plus tard, parce que le but du berger, en nourrissant le brebis, c'est de pouvoir recevoir du lait de brebis. Le berger nourrit le brebis afin que le brebis puisse lui donner du lait. Alléluia. D'ailleurs, si Dieu te nourrit, c'est parce qu'il attend aussi quelque chose de toi. Et ce qu'il attend de toi, avant tout, c'est tes louanges et ton adoration. Donc si quelqu'un ne loue pas Dieu, si quelqu'un n'adore pas Dieu, quelle est la raison pour laquelle Dieu doit continuer à te garder? Si Dieu te garde, si Dieu te nourrit, si Dieu fait en sorte que tu ne manques de rien, c'est parce qu'il attend de toi des actions de louange, des actions d'adoration. C'est ce que Dieu attend de toi. Sinon alors, tu n'es qu'une viande à réchauffer, à cuire et à manger. Alléluia. Quatrième devoir du berger, c'est restaurer notre âme. David dit dans le psaume 23 que nous venons de lire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Le rôle du berger, c'est de restaurer l'âme. Vous savez, David qui parle, il ne parle pas en l'air.
Mais David était un homme, quand vous lisez son histoire, vous comprenez que David était un homme blessé dans son cœur. David était un homme blessé au niveau de son âme. David a connu des problèmes qui ont fait qu'au niveau de son âme, il avait ce qu'on peut appeler des blessures intérieures. Et auprès de Dieu, auprès de l'Éternel, il a trouvé une restauration de l'âme. Dieu a guéri son âme. Est-ce que vous savez que David, par exemple, bon, c'est ce que les théologiens disent, que David n'était pas un enfant légitime. David était un enfant apparemment né hors du mariage. Parce que lui-même, quand il est en train de parler dans un des psaumes, il dit « Mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Mais comment est-ce qu'un enfant, son père et sa mère le conçoivent, peuvent le concevoir dans l'iniquité? Non. Parce que quand un père et une mère conçoivent un enfant, c'est une bénédiction. Alléluia. Mais quand il dit que ma mère m'a conçu dans le péché, ça veut dire qu'il n'était pas un enfant légitime. Beaucoup de théologiens s'accordent à dire que, en fait, David était une balle perdue. C'est-à-dire, le papa de David était peut-être parti en mission, en Anguille, en Angola, David est venu. Et apparemment, dans la maison, David n'était pas vraiment aimé. Parce que vous imaginez que David, à l'époque, il devait avoir entre 14 et 16 ans. Mais cet enfant de 14 et 16 ans, on l'envoyait aller paître le brebis de la famille. Et les grands frères étaient à la maison. Les grands frères étaient à la maison et lui, le cadet, il devait aller paître les brebis. C'est-à-dire qu'il vivait pas dans des conditions idéales pour un enfant. Mais malgré cela, David, il savait que l'Éternel était son berger. Et que malgré les blessures intérieures, l'Éternel était en train de guérir son âme. Vous imaginez le jour où le prophète Samuel est venu pour moindre un des fils d'Isaïe comme roi. Le prophète arrive chez Isaïe. Il dit, Dieu m'a envoyé pour moindre un de tes enfants comme roi. Le papa de David, Isaïe, il prend tous les fils. Il les amène devant Samuel. Il lui dit, voici mes fils. Et Samuel commence à regarder et Dieu dit non, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-là. Oh. Et puis tous les fils sont passés, mais Dieu n'avait approuvé personne. Mais Samuel s'est dit, mais Dieu ne peut pas me mentir. Dieu m'a dit, il y a un enfant ici que Dieu doit prendre comme roi. Et c'est Samuel qui va rappeler au papa de David, en lui disant, mais tu n'as pas un autre fils. C'est alors que le papa de David va se souvenir. Ah! Oh! Mais un petit, là, un vaurien là, qui paie les brebis. Ce que j'aime, c'est que les vauriens peuvent devenir les héros de la famille. Amen. Je disais, ce que tu considères comme vaurien aujourd'hui, c'est peut-être lui qui va t'aider demain. Amen. Alléluia. Et Samuel dit, nous ne quitterons pas ces lieux si David n'arrive pas. Et David, un jeune homme, blessé dans son âme, lui qui devait aller travailler durement, un jeune homme de 16 ans, il devait lutter contre le lion, contre les ours, pour les brebis de la famille, alors que les grands frères étaient à la maison. Voyez un peu comment c'était difficile. Son âme était blessée. Vous savez, moi j'ai eu à grandir dans une famille qu'on peut appeler récomposée, avec une belle-mère, avec une maman. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que ce n'est pas toujours quelque chose d'agréable de vivre loin de sa maman biologique. Parce que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours quelques injustices. Alléluia. Et David a subi ces injustices-là. Son âme était blessée. Il était touché dans son âme. Mais ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois qu'il était là en train de paître ses brebis, l'Éternel aussi était en train d'apaiser son cœur. Quand il se sentait négligé, l'Éternel venait lui dire non, ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je parle à une mère, je parle à un père. Il se peut que tu as sous ta gestion des enfants qui ne sont pas à toi. Fais attention. Parce que tu ne connais pas l'avenir de demain. Tu ne connais pas leur avenir. Tu ne connais pas qu'est-ce qui nous réserve le lendemain. Alléluia.
L'enfant qu'il négligeait est devenu celui qui a fait que Isaïe soit connu dans le palais royal. Parce que quand David est devenu un héros, la première question qu'on a posée à David, qui est ton père? Au prophète, son père a été connu à cause de David. Yaya, c'est lui que tu négliges aujourd'hui, c'est peut-être lui qui va t'aider demain. Aïe, 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 aïe. Je disais, celui que tu négliges aujourd'hui, il se peut que c'est lui qui va t'aider demain. Ne néglige jamais personne. Ne juge jamais quelqu'un juste à cause de son présent. Parce que dans un berger peut se cacher un roi. David était un berger, mais en vérité, il était un roi. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, je ne te négligerai pas. Donc dis-lui ça, je ne te négligerai pas. Dans quelqu'un que tu vois comme s'il n'a rien, peut se cacher un grand héros. Amen. Alléluia. Les enfants que parfois on a négligés hier, c'est ceux qui soutiennent la famille aussi. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants qu'on a abandonnés, fait souffrir hier, il se peut qu'aujourd'hui la famille ne peut rien faire sans eux. Parce que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, la Bible dit, est devenue la principale des hommes. Amen. Yaya, ne néglige jamais quelqu'un. Dis un peu à ton voisin, tu as un avenir. Dis Seigneur, tu as un avenir. Si tu vois qu'il est toujours fâché, change de voisin, tu as un avenir. Ne néglige jamais. David savait que j'avais un berger qui prenait soin de moi. Et à chaque fois que David s'est lamenté, le Seigneur a apaisé son cœur. Et c'est ça le rôle d'un berger. Vous savez, quand quelqu'un entre ici KO, il ne doit pas sortir d'ici aussi KO. Quand tu entres ici, il faut que les grands bergers puissent te dire même un mot. Vous savez, quand nous prêchons ici, nous disons tellement de choses, mais c'est peut-être qu'un mot va te toucher. Et ça va t'encourager. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça le rôle du berger. Quand tu entres, parce que chacun de nous, quand on vient ici, on a beaucoup de problèmes. Amen. Alléluia. D'ailleurs, regardez pas le costume de maquillage. Amen. Alléluia. Chacun de nous a des problèmes. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que quand nous faisons dans la présence de Dieu, Dieu nous fait oublier nos problèmes. Amen. Il nous rassure, il nous restaure, il nous fait comprendre que malgré tout ce qui se passe, ça ira. Amen. Ça ira. Avec Dieu, ça ira. Amen. Il nous encourage, il restaure. Nous sommes comme boostés de nouveau à croire que demain, ça ira. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, je crois que demain ça marchera. Amen. Parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Voilà, j'avais essayé de balayer un peu tout ce qu'on a dit le dimanche passé. Et ce matin, je m'aimerais juste, pendant les quelques 25 minutes qui me restent, de pouvoir parler sur les 4 principes pour les repos de brebis. David dit dans le psaume que nous venons de lire, le psaume 23, David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoutez, il dit: il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer. L'Éternel me fait reposer. Mais si nous sommes les brebis du Seigneur, qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous reposer? Ou qu'est-ce qui fait qu'une brebis puisse se reposer? Je vous dis ces choses, ce n'est pas parce que je les ai inventées, mais il y a un homme qui a écrit un livre par rapport au comportement des brebis. Fort de son expérience de pasteur, il a écrit un livre sur le comportement des brebis. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, il y a certaines choses de la nature qui doivent nous enseigner. Parce que comme le docteur Higgins dit, il y a une vérité parallèle. Il y a ce qu'on appelle la vérité parallèle. En fait, ce qui est vrai naturellement a une correspondance dans le monde spirituel. Ce qui est vrai dans le monde matériel a une correspondance dans le monde spirituel. Ce que nous voyons sur la terre comme vérité, ça cache aussi une réalité spirituelle. Et voilà pourquoi même quand Jésus était en train de prêcher, il prenait des exemples de la vie courante. Et à partir de ces exemples-là, il nous enseignait des grandes vérités spirituelles. C'est ce qu'on appelle des paraboles. C'est-à-dire, à partir de la nature, nous pouvons aussi tirer des grandes leçons pour notre vie spirituelle.
Et justement, cet écrivain dont le nom m'échappe aujourd'hui nous a donné quelques principes qui font que une brebis puisse se reposer. La première des choses qu'il nous dit, il dit ceci: les brebis se reposent quand elles sont libérées de la peur. Vous savez qu'une brebis est un animal très timide, très timide. C'est-à-dire, dans un troupeau, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, tu verras que les brebis sont agitées. Et quand une brebis se met juste à fuir, les autres, sans savoir même pourquoi est-ce qu'elle fuit, commencent à la suivre. Parce que ce sont des animaux très timides. Donc, pour qu'elles puissent se reposer, elles ont vraiment besoin d'être libérées de la peur. C'est-à-dire d'être dans un endroit où elles sont rassurées. Alléluia. Où elles sont rassurées. C'est-à-dire le rôle du berger, c'est de faire en sorte que les brebis puissent se retrouver dans un endroit où elles sont rassurées. Et justement, c'est ce que Dieu aussi cherche à nous faire comprendre. Que nous devons n'avoir peur de rien. Dans la Bible, il y a l'expression « ne crains pas »,« ne crains pas »,« n'aie pas peur ». C'est retrouvé dans la Bible, selon les théologiens, à peu près 365 fois. 365 fois dans la Bible, on répète « ne crains pas »,« n'aie pas peur »,« ne crains pas »,« ne crains pas ». Et je vais poser la question à quelqu'un. Une année à combien de jours? 365 jours. Je n'ai pas entendu prêcher avec moi. 365 jours. Réponds-moi comme si tu prêchais. Une année à combien de jours? 365 jours. C'est comme ça que je vais dire, dites amen. Prêche avec moi. Une année à combien de jours? 365 jours. En fait, dans la Bible, nous avons pour chaque jour une expression du genre « ne crains pas ». C'est-à-dire, pour chaque jour, il y a un « ne crains pas » pour toi. Parce qu'en fait, Dieu sait que dans la vie, il y a des situations qui peuvent nous amener à avoir peur. Mais Dieu nous dit, n'aie pas peur, parce que je suis ton berger. Ne crains pas, je suis ton berger. Ne crains pas, je suis avec toi. Tous les jours de ta vie, tu dois t'élever en te disant, rien de mal ne va m'arriver. Tu dois marcher la tête haute. Tu dois marcher avec un repos dans ton cœur, avec le repos du Seigneur. Parce que tu sais qu'il est ton berger et que rien de mal ne t'arrivera. Bon, si tu le croyais vraiment, je vais dire un bon amen. Amen. Il faut que quand tu te lèves le matin, que tu te dises, je n'ai pas de raison d'avoir peur. Vous savez, la vie peut nous amener à avoir peur. Quand tu regardes l'avenir, tu connais toutes les informations que nous avons à la télévision. Oh, crise économique en vue. Oh, tout ceci. Oh, chômage en hausse. Tu peux commencer à avoir peur. Mais laisse-moi te dire, quand tu ne dépends pas de l'économie de la France, toi, tu n'es pas de l'économie céleste. Ah, je pense que je vais citer ici. Toi, tu n'es pas de l'économie céleste. Même quand rien ne va, Dieu peut créer une situation pour que ça aille. Alors, il te dit, ne crains pas. Il te dit, ne crains pas. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 57. Lamentation, chapitre 3, verset 57. La Bible dit, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Au jour où je t'ai invoqué, je vous ai dit ici qu'il y a une différence entre prier et invoquer. Quand on invoque Dieu, ça veut dire qu'on est dans une situation où Dieu doit agir urgemment. Alléluia. Quand on commence à invoquer Dieu, ça veut dire que je suis face à un problème. C'est-à-dire, c'est ou bien ou bien. C'est-à-dire, où tu agis ou je meurs. Alors la Bible dit, le jour où j'étais invoqué, tu t'es approché. D'ailleurs, quand tu invoques Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Oh, je ne t'entends pas. C'est-à-dire, quand tu invoques Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Amen. Mais écoutez, quand il s'approche, la première des choses que Dieu dit, c'est quoi? Ne crains pas. D'ailleurs, Dieu n'agit pas là où la peur règne, mais Dieu agit là où les gens ont confiance en lui. Amen. Ce qui attire Dieu à toi, ce n'est pas la peur, ce n'est pas les larmes. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'à force de pleurer, Dieu
va agir. Non, Dieu n'a à que faire avec tes larmes. Dieu veut voir que tu lui fais confiance. Dieu veut voir qu'en toi, il y a quelqu'un qui lui fait confiance. Voilà pourquoi dès qu'il arrive, il te dit d'abord, ne crains pas, n'aie pas peur. La peur ne permet pas à Dieu d'agir. La peur est une porte ouverte au diable pour agir dans nos vies. Mais ce qui permet à Dieu d'agir dans nos vies, c'est la foi. Dis un peu à ton voisin, fais confiance en Dieu. Dis-lui ça, fais confiance en Dieu. Et si tu veux vivre les repos comme brebis, il faut que tu te débarrasses de la peur. Et la seule façon de se débarrasser de la peur, c'est avoir confiance en Dieu. C'est dire que mon avenir est entre les mains de Dieu. C'est se dire que, au fait, mes destinées sont entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui contrôle ma vie. Ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni un oncle qui contrôle ma vie, mais c'est Dieu qui contrôle ma vie. Mais c'est quelqu'un ici qui croit que Dieu contrôle sa vie. Si tu le crois pour 3 secondes, acclame le Seigneur, parce que tu crois que Dieu contrôle ta vie. C'est lui qui est au contrôle de ta vie. Et si Dieu est au contrôle de ta vie, tu sais que rien ne va te manquer. Vous savez, il y a des choses, quand tu ne les as pas encore vécues, tu ne sauras pas que non, l'Éternel est au contrôle de tout. Mais quand tu les as vécues, tu comprends alors, oh là, parce que quand David dit, l'Éternel est mon berger, ce n'est pas avant coup, mais c'est après coup. Quand il a réalisé tout ce que Dieu a fait pour lui, il pouvait se dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans Joël, chapitre 2, verset 21, Joël, chapitre 2, verset 21, la Bible dit, terre, ne crains pas. Mais quand on dit terre, c'est un peu général. Mais c'est une possibilité qui nous est donnée de mettre notre nom. Parce que nous faisons partie des terriens. Alors, au lieu de dire terre, ne crains pas, au fait, la Bible te dit, Carole Michel ne crains pas. Donne-moi ton nom, 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 donne-moi ton nom. Cécile ne crains pas, alléluia. Dieu te dit, au fait, toi ne crains pas. Alléluia. Alors aide-moi un peu à le dire. Dis ça toi-même pour consolider ton âme. Mets un peu ton nom et dis ne crains pas. Come on. Vous savez, il y a des moments où tu dois te fortifier toi-même. J'aime David. David parfois n'attendait pas qu'on l'encourage. Lui-même, il pouvait s'encourager, s'auto-prêcher. D'ailleurs, il y a des moments où il faut s'auto-prêcher. David, il est là. Devant une leçon difficile, mais il commence à déclarer, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rapporterai les œuvres de l'Éternel. D'ailleurs, ne sois pas comme les Makongo. Dès qu'il y a un problème, non, non, il ne faut pas déclarer déjà la mort avant la mort. Même quand il y a un problème, il faut toujours dire, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Amen. Je rapporterai les œuvres de l'Éternel. Maman Namokini peut t'aider. Dès que tu à la vie, ça peut t'aider. Même quand les choses ne vont pas, la foi te fait dire le contraire de ce que tu vois. Yes. Quand rien ne va, tu commences à dire ça ira. Ça ira. Ça ira. Ce n'est pas seulement une déclaration positive, non. Mais ça tire sa source de la foi, de la confiance que j'ai en Dieu. Amen. David, face à un moment difficile, il pouvait se dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que quelqu'un peut dire son nom et compléter en disant ne crains pas? Come on. Carole Michel, ne crains pas. Même si la situation devient dure, la Bible te dit, ne crains pas. Le repos que nous avons en Dieu, cela doit provenir du fait que nous sommes libérés de la peur. La peur peut te paralyser. La peur t'empêche d'agir. La peur t'empêche d'investir. La peur t'empêche de voir le niveau supérieur ou le niveau supérieur. Vous savez, j'ai donné un témoignage pour le culte ici. Quand je devais me marier en 2006, je devais beaucoup dépenser, comme vous savez que le mariage demande beaucoup d'argent. Et moi, je me suis marié, ma femme est d'origine Louba. Vous savez que les Balouba chez nous, ce sont des gens un peu fiers. Alors, la belle famille m'avait imposé
de ne pas prendre des salles communales comme on le faisait à l'époque. On louait une salle comme un peu Stas ici et puis on faisait le mariage. Mais eux, ils ont dit pas question. Notre fille ne va pas se marier dans des salles communales. Il faut qu'elle se marie dans un hôtel. Elle dit ok. Et puis c'est elle-même, la famille, qui est partie chercher l'hôtel. Et ils ont pris un hôtel minimum 4 étoiles. Il y a la Francine était là. Maintenant, eux-mêmes vont négocier aussi avec le directeur de l'hôtel. Et moi, il vient seulement me faire rapport. Maintenant, écoutez, bon, on a négocié et on a exigé que tu puisses donner l'avance de 700 € pour bloquer la salle. D'ailleurs, on est en 2006. En 2006, 700 € c'est beaucoup d'argent. Et moi, j'étais pauvre chômeur, pas d'argent. Alléluia. Mais par la foi, et pour ne pas perdre la face devant la belle famille, tu dis seulement oui. Mais quand tu dis oui là, dans les cas, tu te dis, mais d'ici une semaine, où est-ce que je vais trouver les 700 €? Et puis je vais commencer à prier. Parce que je savais que l'Éternel était mon berger. Je ne mentirai. Aide-moi à prêcher, non. Je ne mentirai. Je suis allé prier. Seigneur, voici le problème. Et ce que j'aime, c'est que Dieu m'a dit, ces jours-là, ne t'en fais pas. Le problème de 700 € là, je l'ai réglé. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, c'est lundi. Gloire à Dieu. Mardi, mercredi, jeudi, les 700 € ne sont pas là. Mais les rendez-vous, c'est demain, vendredi. J'ai dit, Seigneur, toi, tu ne m'as jamais menti. Tu m'as dit que le problème de 700 € là, c'est réglé. Et comme j'avais un petit boulot que j'avais trouvé dans l'entretemps, je suis allé au boulot le vendredi matin. Et vers les 13h-14h, j'avais fini. Et le rendez-vous était à 17h avec la belle famille pour aller voir le directeur de l'hôtel et donner les 700 €. Mais moi, vendredi là, jusqu'à 13h, il n'y a pas d'argent. Je croyais tellement en Dieu que je me disais, même à la dernière minute, Dieu va me donner les 700 €. Donc quand je marchais à la rue là, je me disais, il se peut que je vais ramasser l'argent. Donc je marchais tête basse. Donc on est en train de fouiller par. Je dis, le miracle, on ne sait pas, ça viendra. Amen. Et j'étais à 1 heure de train de là où était ma belle famille. Parce que moi j'habitais Bologne et eux, ils habitaient Parme. Je vais prendre les trains sans argent, mais avec la foi. J'entre dans les trains, tu rentres dans les trains, mais tu contrôles toutes les chaises en passant. Et c'est que je peux voir une enveloppe qui est tombée. C'est-à-dire que je croyais tellement qu'un miracle va se faire. Et qu'est-ce qui s'est passé au fait? Quand j'ai quitté le boulot et je suis arrivé à la maison, juste pour me changer et aller prendre le train, j'ai pris le premier pantalon qui était là. J'ai pris le premier pantalon, j'ai mis la chemise, et puis je suis parti. Et dans le train, je regardais. Ça dit, tu vas dans le train, tu marches calmement, parce que tu contrôles, il ne peut rien du tout. Et on était à 20 minutes ou 30 minutes de la destination. Et ma belle-mère était là à la gare, elle m'attend. Yaya. Je me suis mis à désespérer. Vous savez qu'on est humain. Hein? C'est une fois que Dieu va agir. Mais vous savez que le diable aussi, il est là. Il vient de dire, yo, on va solider. Toi là, tu auras honte aujourd'hui. Tu vas prendre la face devant ta belle famille. Mais, il va te partir en toi et te dire, ne t'en fais pas. Dieu au contrôle. Je dis, Seigneur, Dieu au contrôle, mais on est à 30 minutes. Alléluia. C'était compliqué. Et puis juste à 30 minutes, Dieu me dit, regarde dans les pantalons que tu as mis derrière toi, dans ta poche derrière. Je touche directement comme ça, je vois que j'avais un chéquier. Je sors le chéquier et Dieu me dit, donne le chèque de 700 € à l'hôtel. Je dis, Seigneur. Là, sur le compte là, il n'y a rien. Comment tu fais le chèque? Il dit non, le chèque. Vous savez, la foi est un risque. En disant ceci, je ne dis à personne de faire des chèques à l'autre. Non, qu'on se le dise.
Mais c'était une expérience que j'ai vécue, un témoignage personnel. Dieu me dit, prends le chèque et fais le chèque. On est vendredi. On arrive, la belle-mère était là. Ça va, tout content. Yaya. Ça va, il y a des gens, tu les vois sourire. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Dans mon cœur, j'étais tétanisé. Qu'est-ce qui va se passer? Mais on arrive devant le directeur, on voit l'hôtel, tout ça. Et puis je prends le chèque de 7 € ici. On est vendredi soir. Et donc, au plus tard, lundi matin, le directeur devait faire rentrer. Parce que Dieu m'a dit samedi, dimanche, les banques sont fermées. Donc, d'ici lundi, au plus tard mardi, il fallait trouver les 700 € à mettre dans les comptes bancaires. Sinon, imaginez encore que le chèque est rejeté pour manque de provision. Déjà, au niveau de la belle famille, tu perds la face, mais au niveau de l'État aussi, il y a beaucoup de problèmes. Tu risques d'aller manger des choses terribles à la prison. Et donc, le vendredi, confusément, je commence à m'entendre me dire, Seigneur, d'ici le lundi au mardi, il faut que le Seigneur reçoive. Ce que j'aime avec Dieu, quand tu sais prendre des risques avec le Seigneur, Dieu honore toujours ceux qui ont confiance en lui. Amen. Je disais, Dieu honore toujours ceux qui ont confiance en lui. Amen. Et donc, le lundi, je ne sais pas comment les amis qui travaillaient avec moi ont appris que je devais me marier. Et qu'est-ce qui va se passer? Entre eux, ils se sont mis à cotiser, à faire une cotisation, une collecte pour me soutenir dans mon mariage. Ils se sont réunis, ils ont parlé et ils sont venus me voir. Non, avant de vous écouter, on s'est réunis et on a pu trouver 400 € pour te soutenir pour ton mariage. Je dis, Seigneur, merci. Mais il reste encore 300 €. Et le patron de mon entreprise, parce qu'on travaille avec un de ses beaux-frères, a appris que mes collègues étaient en train de cotiser pour me soutenir dans le mariage. Et lui-même aussi m'a appelé. Il dit, viens avant nous. Et tu sais que ce patron-là, parce qu'il était dans un autre lieu et nous aussi on travaillait dans un autre site. Et il ne m'a jamais appelé et on n'a jamais parlé comme ça. Et tu entends seulement à quelques jours de ton mariage que le patron t'appelle. Toi-même, tu commences à dire, vous savez quoi faire. Donc tu commences à imaginer le pire. Mais en réalité, ce n'était pas le pire. Et quand j'arrive, il me dit, j'ai appris que tu te maries. Vous savez que les Italiens sont un peu fiers. Hein? Il dit, j'ai appris que tu te maries. Je dis oui. Je dis, bon écoute, va chez le comptable là-bas et il va te donner 300 € de ma part pour ton mariage. Ah, Yaya, ça dit, tu sens dans ton cœur une explosion de joie. 400, 300, ça fait combien? 700. Quand tu fais confiance en Dieu, Dieu résout toujours ton problème. Amen. Mais quand Dieu veut te bénir, il ne te donnera jamais juste, parce qu'on ne sait jamais. Dieu te donnera toujours un plus. David dit, et ma coupe déborde. Le même jour, j'entends un frère là qui m'appelle. Pasteur, comment ça va? Oui, ça va. Tu es à la maison? Je dis oui, je suis à la maison. Bon, écoutez, on arrive. Oh, ils arrivent comme ça, ils étaient au nombre de 4. Je vois, ils commencent à venir avec des boissons, des coca. Oh non, nous sommes la société de Bayombe en Italie. Et on a appris que notre frère s'est marié. Et on s'est décidé de les soutenir. Je dis, ok. Bon, écoutez, ça c'est la boisson, tout ça. Et puis, on a préparé un peu d'argent. Voilà, 400 €. Les gens demandaient, vous faites des réunions. Alléluia. Je n'ai jamais entendu la chose de Bayombe, ni avant, ni après. Mais quand Dieu veut te bénir, il touche les cœurs sans toi. Je prie le Seigneur pendant que toi tu es assis ici. Que Dieu touche les cœurs de quelqu'un encore à l'autre. Aux États-Unis, en Chine, qu'il touche les cœurs des gens pour qu'ils agissent en tant qu'envers. Dernièrement, pour la chose de Bayombe. C'est de Bayombe, vous vous réunissez où? C'est des bruits de oh non. Yaya, c'était la première fois. Et la dernière fois. Mais en tout cas, j'ai eu 400 €. Donc je me suis retrouvé avec combien? 1100 €.
Le lendemain matin, je vais vite à la banque. Je dépose l'argent. En fait, moi j'ai déposé l'argent mien. Le chèque entré Ngo. Et la solution était Ngo. Alors que je vais pas laisser seulement bénir Dieu. Parce qu'il est fidèle. Quand tu as confiance en Dieu, tu sais te reposer. Alléluia. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu était derrière ce mariage. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu allait bénir ce mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, par la grâce de Dieu, eu un mariage qui est resté comme un souvenir précieux dans nos cœurs. Nous étions dans un bel endroit. Et quand les gens venaient, ils pouvaient se poser la question, mais comment ils ont fait? Mais c'est que les gens ignoraient, c'est que c'était miracle et miracle. Et à nous là, on s'est mariés à miracle. Alléluia. Salle, miracle. Vêtements, miracle. Tout était miracle. Ça savez, quand tu es avec toi, tu ne manqueras de rien. Lève un peu ta main et dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La brebis, pour se reposer, a besoin de se libérer de la paix. Et la seule manière de nous libérer de la paix, c'est avoir confiance en Dieu. Yaya, c'est pourquoi Dieu te dit 365 fois, ne crains pas, n'aie pas peur. Est-ce que tu peux être mon interprète pendant quelques secondes? Dis à ton voisin, dis-lui vraiment avec conviction, ne crains pas. Dis-lui ça, ne crains pas. D'ailleurs, la vie parfois nous amène à être par terre. La vie parfois nous prend et nous met à terre. Mais même quand on est à terre, Dieu te dit ne crains pas. Parce qu'il est celui qui relève. Que le Seigneur relève quelqu'un ce matin. Amen. Que Dieu relève quelqu'un ce matin. Amen. Même quand rien ne va, crois que demain, Dieu peut faire quelque chose. Avec Dieu, on gagne toujours. Amen. Je disais, avec Dieu, on gagne toujours. Amen. Je disais, avec Dieu, on gagne toujours. Oh, le temps me manquerait si je dois aborder le deuxième point. Mais je l'aborderai le dimanche prochain. Qu'est-ce qui fait que la brebis puisse se reposer? Et comme le dimanche prochain, nous n'aurons qu'un seul culte, alors ça sera bien pour moi parce que je parlerai aussi bien à ceux qui étaient au premier qu'à ceux qui sont maintenant au deuxième. Parce qu'au premier culte, je me suis arrêté à ce point-ci, donc je n'aimerais pas continuer pour ne pas qu'il manque ce que vous aurez. Alors le dimanche prochain, nous tous, nous allons apprendre le deuxième point. Et si vous voulez déjà le noter, le deuxième point, c'est que le brebis se repose quand il n'y a pas de tension avec les autres de leur espèce. Le brebis se repose quand entre elles, il n'y a pas de tension. Bien-aimé dans le Seigneur, le dimanche prochain, je te parlerai de l'importance de vivre dans une ambiance de paix. Parce que là où il y a la paix, on peut se reposer. Mais là où il y a trop de tensions, on a du mal à se reposer. Que le Seigneur veut que là où nous sommes, qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas de tensions. Voilà pourquoi au sein de l'Église, on doit avoir l'amour. Je parlerai de l'amour le dimanche prochain. Je parlerai de l'amour au sein de la famille, l'amour au sein du couple, l'amour entre père et fils, entre femme et mari. L'amour à l'Église doit nous caractériser. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est de cette manière-là qu'on saura que vous êtes médecins, que vous êtes médecins. Et l'amour nous permet de nous reposer. Là où il y a la haine n'amène jamais le repos. Mais l'amour amène le repos. Amen. Vous savez, là où il y a la haine, même quand tu dors, tu réfléchis. Comment est-ce que j'ai eu de faire du mal? Même quand, là où il y a la haine, quand tu vois ton frère avec quelqu'un de bien, ça te fait mal. Mais là où il y a l'amour, tu te réjouis de voir l'autre réussir. Amen. Là où il y a l'amour, tu es content quand l'autre est bien. Et ça t'apaise. Mais là où il n'y a pas l'amour, j'ai pris le Seigneur que dans le centre évangélique de Bandi, que l'amour nous caractérise. Dis un peu à ton voisin. Bon, ce n'est pas de la drague, hein, mais dis-lui je t'aime. Toi aussi n'en profite pas. Au moins, n'en profite pas. Mais dis-lui seulement.
pas dire, là, oui, c'est prophétique, S'il n'y a rien de prophétique, mais tu dis à ton frère, je t'aime pour le moment. Ajoutons dans l'amour du Seigneur. C'est mieux. Dis-lui, j'étais dans l'amour du Seigneur.